Vous pensez tout savoir sur Thomas Shelby? Et si je vous montrais les 3 décisions incroyablement difficiles qui ont forgé le gangster le plus redouté de Birmingham et qui pourraient vous apprendre à devenir implacable dans votre propre vie? Restez jusqu'à la fin. Chaque point va vous surprendre et changer votre vision du pouvoir. 1. Se battre pour son clan malgré les risques. Thomas Shelby est l'incarnation même de la détermination et du courage quand il s'agit de défendre son clan. Dès ses premiers pas, il comprend que la survie de sa famille ne repose pas seulement sur la loyauté, mais sur sa capacité à prendre des décisions audacieuses et souvent périlleuses. Chaque action qu'il entreprend, chaque mouvement qu'il planifie, est calculé avec une précision chirurgicale, car il sait que l'erreur peut coûter non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qu'il aime. Ce n'est pas simplement un combat physique qu'il mène, c'est un combat stratégique où chaque choix a des conséquences irréversibles. Dans les rues sombres de Birmingham, où la trahison peut surgir à chaque coin de rue et où les alliances se font et se défont en un instant, Thomas ne se contente pas de réagir, il anticipe, il prévoit, il manipule les situations pour assurer la supériorité de son clan. Il sait que rester passif équivaudrait à condamner sa famille à l'extinction. Et c'est ce sens aigu de responsabilité qui le pousse à affronter le danger de front. Il y a une force unique dans sa manière de se battre, une combinaison de calme glacial et de détermination brûlante. Les autres voient seulement un homme impitoyable, mais derrière chaque décision radicale, chaque confrontation dangereuse, il y a un calcul profond, une volonté inébranlable de protéger ceux qui dépendent de lui. Thomas Shelby ne laisse jamais la peur dicter ses actions, même lorsque les probabilités semblent impossibles et que la menace est écrasante. Il avance, non par témérité, mais par une conviction absolue que son clan mérite la victoire, quoi qu'il en coûte. Il sait que dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. Se battre pour ceux que l'on aime exige de la force, de l'intelligence, de la résilience et parfois une audace qui effraierait n'importe qui d'autre. Cette lutte pour son clan n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Thomas comprend que chaque adversaire observe, chaque ennemi planifie, chaque trahison potentielle peut surgir à tout moment. Il devient donc maître dans l'art de lire les gens, de comprendre leurs motivations et de les anticiper. Il transforme la peur en outil, le danger en opportunité et le chaos en stratégie. Ce n'est pas seulement un leader qui commande, c'est un visionnaire qui guide, un stratège qui sait que chaque décision, même la plus douloureuse, forge la sécurité et la prospérité de sa famille. La loyauté, pour Thomas, n'est pas seulement un principe moral, c'est une arme, une motivation qui le pousse à franchir des limites que peu oseraient franchir. Il se sacrifie souvent, il prend sur lui le poids des choix difficiles, car il sait que la stabilité et le succès de son clan reposent sur sa capacité à assumer ce fardeau. Chaque victoire obtenue n'est jamais gratuite, chaque avancée est le résultat de nuits d'inquiétude, de plans minutieux et de confrontations qui auraient pu le détruire. Pourtant, il avance, toujours, avec une détermination qui semble inhumaine. Dans ces moments de tension extrême, Thomas Shelby montre que le vrai courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré cette peur, à prendre des risques calculés pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Cette philosophie imprègne chacune de ses actions et inspire ceux qui le suivent à repousser leurs propres limites, à croire qu'aucune adversité n'est insurmontable lorsqu'on est prêt à se battre avec tout ce que l'on a. La notion de famille pour Thomas va au-delà du sang. Elle est synonyme de responsabilité, de loyauté et de sacrifice. Il accepte le poids des décisions difficiles, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour garantir que ceux qui comptent sur lui puissent prospérer. Il devient ainsi un exemple vivant de ce que signifie être un leader, capable de mettre en jeu sa propre sécurité pour protéger le bien-être collectif. Dans chaque affrontement, qu'il soit physique, économique ou stratégique, il démontre que la force brute seule n'est jamais suffisante, que c'est la combinaison de l'intelligence, de la persévérance et du courage qui forge le destin d'un clan. Il enseigne que la grandeur ne réside pas seulement dans la puissance, mais dans la capacité à porter des responsabilités écrasantes avec résilience et vision. Chaque défi rencontré par Thomas est une leçon de résilience et de stratégie. Qu'il s'agisse d'affronter des gangs rivaux, de négocier avec des criminels influents ou de prendre des décisions qui mettent en péril sa propre sécurité, il reste toujours centré sur l'objectif ultime, la survie et la prospérité de son clan. Il enseigne que la peur peut être un moteur lorsqu'elle est canalisée intelligemment, que le danger peut devenir un outil et que chaque obstacle est une opportunité de renforcer sa détermination et celle de ceux qui l'entourent. Il inspire par son exemple, montrant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de se lever chaque jour, de faire face aux menaces et de protéger ce qui compte le plus, quelles que soient les conséquences.
2. Sacrifier ses émotions pour le pouvoir. Thomas Shelby incarne l'idée que le pouvoir exige souvent de sacrifier ce que l'on a de plus précieux en soi, ses émotions. Dans un monde où chaque décision peut déterminer la vie ou la mort, il apprend très tôt que céder à ses sentiments peut être une faiblesse, un risque qu'il ne peut pas se permettre. L'amour, l'amitié, la loyauté, tous ces liens qui donnent un sens à l'existence humaine deviennent pour lui des variables à contrôler, à doser, à utiliser comme des instruments stratégiques plutôt que comme de simples affections. Thomas comprend que la vie ne fait pas de place pour la naïveté, que les émotions non maîtrisées peuvent briser des alliances, compromettre des plans et mettre en danger tout ce pour quoi il s'est battu. Cette maîtrise de soi ne naît pas de la froideur naturelle, mais d'une nécessité imposée par la brutalité du monde qui l'entoure et de la vision qu'il a pour son clan. Il se forge ainsi un caractère capable de naviguer entre les sentiments et la raison avec une précision quasi chirurgicale, transformant chaque relation humaine en un équilibre délicat entre le cœur et la stratégie. Il apprend à transformer la douleur en force. Chaque trahison, chaque perte, chaque déception devient un moteur pour aller plus loin. Thomas ne se laisse jamais abattre par les blessures émotionnelles, mais les canalise pour renforcer sa position, pour affirmer sa domination et pour atteindre ses objectifs. La vulnérabilité est un luxe qu'il ne peut pas se permettre, et il choisit donc de l'ériger en force. Il montre que le contrôle des émotions est un outil essentiel pour qui veut naviguer dans un monde impitoyable. Ceux qui l'observent ne voient souvent qu'un homme impassible, mais derrière ce masque, il y a une volonté farouche de protéger ce qu'il considère comme essentiel et de ne jamais laisser les sentiments compromettre le bien-être de ceux qu'il dirige. Chaque sacrifice émotionnel devient une pierre de plus dans l'édifice de son pouvoir. Chaque renoncement, une étape vers l'accomplissement de ses ambitions. Thomas Shelby sait que le pouvoir exige parfois de prendre des décisions que le cœur ne refuse de comprendre. Il choisit souvent la stratégie au lieu de l'amour, la prudence au lieu de la passion, l'efficacité au lieu de la pitié. Cela ne signifie pas qu'il est dépourvu d'humanité, mais qu'il a appris à faire passer le bien collectif et la réussite avant ses propres désirs. Il comprend que la maîtrise de soi est la clé du leadership, et que ceux qui la possèdent peuvent influer sur le destin de milliers de personnes. Cette capacité à mettre de côté les émotions, à ne pas se laisser guider par la colère, la douleur ou l'affection immédiate, lui permet de faire des choix clairs et audacieux, même lorsque les conséquences sont lourdes. Chaque sacrifice qu'il fait est un témoignage de sa vision. Quand il met fin à des relations ou choisit de manipuler des gens qu'il aime, ce n'est pas par cruauté, mais par anticipation. Il voit les ramifications de chaque action, les conséquences qui pourraient menacer son pouvoir ou sa famille. Il se place toujours plusieurs coups d'avance, comme un joueur d'échecs capable de prévoir des mouvements que personne d'autre ne voit. Sacrifier ses émotions lui permet de maintenir une clarté et une efficacité que peu peuvent atteindre. C'est ce qu'il distingue des hommes ordinaires. Et c'est ce qui fait de lui un stratège hors pair. Thomas Shelby montre également que le pouvoir est indissociable du sacrifice. Ceux qui aspirent à diriger doivent parfois renoncer à leurs besoins affectifs, à leurs désirs personnels et à leur confort émotionnel. Il démontre que la capacité à prendre des décisions difficiles et à ignorer ses propres souffrances pour le bien plus grand est ce qui forge un leader capable de résister à l'adversité et de transformer les crises en opportunités. Son parcours est un exemple que la discipline émotionnelle, le contrôle de soi et le refus de se laisser guider par la passion immédiate sont des qualités essentielles pour réussir dans un monde où la faiblesse peut coûter cher. Il apprend également à transformer la solitude en puissance. En sacrifiant ses émotions, il se libère de certaines distractions, de certaines attaches qui pourraient limiter sa vision et son influence. Cette solitude, bien que lourde, devient un espace de réflexion, de planification et de renforcement personnel. Elle lui permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important, sur la protection et l'essor de son clan, sur l'expansion de son pouvoir et sur la maîtrise de son destin. Chaque décision émotionnellement difficile renforce sa résilience, son intelligence stratégique et sa capacité à affronter l'imprévisible. Thomas illustre qu'un grand leader doit parfois devenir un maître de soi. La gestion des émotions n'est pas une simple question de discipline personnelle, c'est une arme puissante dans un univers où la moindre erreur peut avoir des conséquences irréversibles. Sacrifier ses émotions pour le pouvoir ne signifie pas perdre son humanité, mais plutôt la canaliser, l'utiliser comme un outil pour construire, protéger et progresser. C'est une leçon que tous ceux qui aspirent à la réussite devraient méditer.
La maîtrise de soi est le socle sur lequel se construit la force véritable. Chaque décision, chaque renoncement, chaque compromis émotionnel de Thomas Shelby est un pas vers la grandeur. Il montre que le courage ne réside pas seulement dans les batailles extérieures, mais dans la bataille intérieure, dans la capacité à se dépasser, à contrôler ses sentiments et à rester concentré sur l'objectif ultime. Ses choix motivent et inspirent ceux qui l'observent, leur rappelant que la discipline émotionnelle est un pilier essentiel du leadership, que le succès exige souvent de mettre de côté ses désirs personnels pour servir un objectif plus grand. Thomas Shelby enseigne que le pouvoir demande du sacrifice, que la grandeur exige de prendre des décisions que le cœur ne comprend pas toujours, et que la maîtrise de soi est la clé pour transformer la vision en réalité. Chaque action qu'il entreprend, chaque émotion qu'il choisit de contrôler ou de réprimer est une démonstration de sa détermination et de sa volonté de réussir malgré les obstacles. Il montre que la force réelle réside non seulement dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est capable de retenir, dans la discipline que l'on impose à soi-même pour atteindre des sommets que peu oseraient imaginer. 3. Prendre des décisions moralement ambiguës. Thomas Shelby est la parfaite illustration que le leadership et la grandeur ne se mesurent pas uniquement par des décisions faciles ou moralement évidentes. Dans un monde où chaque action a des conséquences profondes et imprévisibles, il comprend très tôt que rester dans les limites de la moralité traditionnelle n'est pas toujours une option. Les décisions qu'il doit prendre sont souvent ambiguës, ni entièrement bonnes, ni entièrement mauvaises, mais elles sont nécessaires pour protéger son clan et consolider son pouvoir. Ce type de choix exige une force intérieure et un courage exceptionnels, car il faut accepter la responsabilité de ses actes et affronter le jugement de ceux qui ne comprennent pas toujours les raisons derrière ses décisions. Thomas ne recule jamais devant cette réalité. Il comprend que la réussite et la survie dans un environnement hostile exigent parfois de franchir des lignes que d'autres ne franchiraient jamais. Cette audace, cette capacité à prendre des risques calculés, forge non seulement sa réputation, mais aussi sa résilience et sa capacité à inspirer ceux qui l'entourent. Chaque décision moralement ambiguë qu'il prend est le fruit d'une analyse profonde, d'une anticipation précise des conséquences et d'une vision à long terme. Il ne se laisse jamais guider par le confort ou par la facilité, mais par l'efficacité et la nécessité. Dans ses choix, il y a toujours une dimension stratégique. Comment chaque action influencera-t-elle le futur? Comment peut-il protéger sa famille et renforcer son pouvoir malgré les obstacles? Il sait que chaque mouvement compte, que chaque hésitation peut être fatale, et que la grandeur exige parfois de faire ce que la majorité considérerait comme impensable. Cette capacité à accepter la complexité morale de ses actions est ce qui distingue Thomas Shelby de n'importe quel autre leader. Il agit non pas par cruauté gratuite, mais par vision et responsabilité. Et c'est cette combinaison de lucidité et de pragmatisme qui fait de lui un stratège hors pair et un modèle de résilience. Prendre des décisions moralement ambiguës exige également une grande maîtrise de soi et une clarté d'esprit exceptionnelle. Thomas Shelby montre que pour réussir dans un monde impitoyable, il faut savoir se détacher de la peur du jugement, de la colère des autres et des dilemmes émotionnels. Il apprend à peser chaque option, à anticiper les réactions de ses ennemis et alliés, et à agir en fonction de l'objectif ultime, la sécurité et la prospérité de son clan. Chaque action qui pourrait sembler controversée pour un observateur extérieur est en réalité le résultat d'une stratégie réfléchie et d'un engagement envers quelque chose de plus grand que lui. Il montre que le vrai courage ne réside pas dans l'adhésion à des principes simples, mais dans la capacité à naviguer dans les zones grises, à prendre des décisions difficiles et à accepter la responsabilité entière de leurs conséquences. Thomas Shelby transforme les dilemmes moraux en opportunités. Là où d'autres voient uniquement des obstacles éthiques, il voit des chances de renforcer sa position, de manipuler des situations à son avantage et de protéger ceux qui comptent sur lui. Cette capacité à transformer la complexité morale en force stratégique est ce qui le rend unique et admirable. Chaque décision ambiguë qu'il prend devient une leçon de leadership, de patience et de vision. Il enseigne que la grandeur ne se mesure pas par la facilité de ses choix, mais par la capacité à prendre des décisions lourdes de conséquences avec courage, lucidité et détermination. Il est également un exemple de responsabilité. Thomas Shelby ne cherche jamais à fuir les conséquences de ses choix, même lorsqu'ils sont moralement contestables. Il assume pleinement le poids de ses actions et les utilise pour renforcer sa position et protéger son clan. Cette capacité à assumer les conséquences, à ne pas se dérober devant les critiques ou le danger, est une qualité rare qui distingue les leaders ordinaires des figures exceptionnelles.
Il montre que prendre des décisions difficiles, même controversées, est une preuve de force et de maturité, et que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui suivent la morale facile, mais ceux qui comprennent les nuances et agissent avec courage et clairvoyance. Chaque décision moralement ambiguë qu'il prend renforce sa vision stratégique et sa capacité à inspirer le respect. Même lorsque ces décisions choquent ou déconcertent, elles démontrent toujours un engagement envers un objectif plus grand et une compréhension profonde de la complexité du pouvoir. Thomas Shelby illustre que la grandeur exige souvent de franchir des limites, d'accepter l'incertitude et de naviguer dans des zones où la plupart des gens hésiteraient à avancer. Sa capacité à gérer ces dilemmes et à transformer chaque risque en opportunité montre qu'un vrai leader ne se contente pas de suivre les règles du jeu. Il réécrit les règles pour protéger et faire avancer ceux qu'il dirige. Il démontre également que la moralité et le succès ne sont pas toujours en opposition. Bien que ces décisions puissent sembler controversées, elles servent pour arriver à ses fins. Thomas Shelby illustre que la moralité n'est qu'un moyen comme un autre. Chaque action, chaque décision qui pourrait être jugée moralement ambiguë est pour lui une démonstration de lucidité, de responsabilité et de courage. Il transforme le doute, la peur et l'incertitude en force, en stratégie et en résultat. Il illustre que les leaders extraordinaires ne naissent pas de choix faciles, mais de décisions difficiles. Celles qui exigent de peser les risques, d'anticiper les conséquences et d'agir malgré la complexité morale. Thomas Shelby enseigne que la vraie survie ne vient pas de la conformité, mais de la capacité à naviguer avec audace dans les zones grises, à faire ce qui doit être fait et à rester inébranlable face aux conséquences.